Nous trouvons dans la Bible une critique des sacrifices, provenant en général des milieux prophétiques. C'est la miséricorde qui me plaît, non les sacrifices. Osée 6, 6, Amos 4, 4, 5, Isaïe 1, 11, 17, Psaume 51, 18, 19. Mais cette critique n'est pas dirigée contre les sacrifices en tant que tels, mais contre une attitude hypocrite ou magique, qui mettait l'accent uniquement sur l'accomplissement d'un rite extérieur. Car cette pratique reste malgré tout symbolique, puisque Dieu n'a pas besoin d'éléments matériels. Au mieux, alors le sacrifice rituel exprime une soif de communion, le désir d'une vie partagée avec Dieu et les autres. Pour nous chrétiens, c'est Jésus qui exprime pleinement et concrètement ce que les sacrifices rituels pouvaient seulement esquisser. Son existence entière a été un don aux autres pour réaliser la volonté d'amour de son Père. Et cette vie pour Dieu et pour les autres a été récapitulée dans son acceptation par amour d'une mort douloureuse. Son sacrifice n'était donc pas un rite liturgique, mais le don de sa vie jusqu'à l'extrême. Jean 13, 1. Il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux 7, 27. Ce qui rend la mort de Jésus sacrificielle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la violence de ses bourreaux qui n'avaient aucune intention d'honorer Dieu. Le sacrifice de Jésus, ratifié par sa mort, c'est son libre consentement à se donner pour réaliser le dessein de Dieu, transmettre la vie en plénitude. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté, voir Hébreux 10, 1, 10.